Voilà, c'était un peu long, mais je pense qu'à partir de tous ces éléments, vous allez avoir une meilleure compréhension maintenant de cette fameuse nuit et pourquoi elle était sûrement vouée à l'échec. Le soir du coup d'état, Christian Malanga loge dans l'hôtel chez Momo 19, au sud-ouest de Kinshasa. Ça fait en réalité déjà un mois qu'il est dans le pays, et ce soir-là, selon les autorités congolaises, un bus d'hommes en armes se garde devant l'établissement vers 1h du matin. Ils rentrent tous dans le grand salon de l'hôtel où Christian Malanga leur fait un briefing sur le déroulé de la nuit et leur demande de mettre des tenues militaires. Mais alors que l'opération n'a pas encore vraiment commencé, ils ont tout de suite un premier problème. Le chauffeur du bus qui a amené les hommes en armes a dû comprendre que quelque chose était en train de se passer parce qu'il prend la fuite et les mercenaires n'arriveront jamais à redémarrer le bus. Et ça en fait, ça va changer tout le début de leur mission parce qu'il ne leur reste qu'une seule voiture, celle de Christian Malanga, une Toyota Highlander noire. Donc le début de leur opération est assez catastrophique. Pendant un certain temps, les membres du commando doivent attendre sur la pelouse de l'hôtel un nouveau bus. Je vous laisse imaginer la scène. Et de son côté, Christian Malanga, il part au niveau du rond-point de l'Université pédagogique nationale. Là-bas, il braque un bus Esprit de Vie, qui sont habituellement des petits bus qui servent à relier entre eux les différents quartiers de la capitale. Et c'est avec ce véhicule qu'ils vont partir à la conquête du pouvoir. Entre 2 et 3 heures du matin, ils attaquent un poste de police à cet endroit où ils récupèrent 3 armes de type AK-47. Juste après, sur la route Matadi, Christian Malanga braque la voiture de Kevin Tamba, un homme d'une trentaine d'années qui roule à bord d'une Range Rover de couleur grise. Christian Malanga l'exécute froidement d'une balle dans la tête et ordonne à ses hommes d'utiliser sa voiture. Kevin, c'est la première victime de cette nuit du 19 mai 2024. Le convoi repart et avec leur recul, c'est aussi là qu'on voit que leur opération avait pas l'air très bien préparée parce qu'ils se rendent chez le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, mais il n'est pas chez lui cette nuit-là. Ils continuent leur chemin et vers 4h30 du matin, ils arrivent à la résidence du vice-premier ministre Vital Kamerhe qui habite dans les beaux quartiers de la capitale, près du fleuve Congo. Vital Kamerhe, lui, il est bien sur place avec sa famille, mais il y a aussi des policiers chargés de sa sécurité 24 heures sur 24 parce que c'est un homme d'État important. Les hommes du commando arrivent à rentrer dans l'enceinte de la maison et il y a des échanges de tirs. Un des mercenaires de Christian Malanga est abattu et 2 policiers sont tués pendant l'assaut. Ils repartent ensuite avec les armes et la Jeep des forces de l'ordre en direction du Palais de la Nation. C'est l'équivalent de l'Elysée en RDC qui se trouve à seulement quelques minutes de là. C'est censé être la résidence du président, mais en réalité depuis plusieurs années, le chef de l'État congolais réside dans un autre endroit. Vers 5h du matin, Christian Malanga fonce avec sa Toyota noire sur les grilles du palais et avec tous ses hommes, ils arrivent à pénétrer dans l'enceinte du bâtiment presque désert. God has made it come true. Et une fois sur place, ils commencent à se filmer et à documenter leur action. Ah Nzambe, Nzamba solo, Nzambo kosarate. Ici, à l'extérieur du bâtiment, on reconnaît bien les 10 grandes